Alors, je vous propose de commencer, hein, comme d'habitude, avec les news inutiles. Alors, pour ces news inutiles, j'en profite qu'on est en live sur YouTube et sur Twitch, en plus de l'audio, hein, pour vous faire des petites animations sur ces news inutiles. Donc, on commence avec la première. C'est parti. Est-ce que vous reconnaissez... Pardon. Est-ce que vous reconnaissez cette personne que vous voyez sur le live, Lisa et Le Dan? maréchal Pétain. Ouais, c'est lui. Waouh! Alors là, il y a de la culture, j'aime ça, c'est bien, Lisa, le maréchal euh, Pétain. Alors, par contre, Ah, Dan, on n'a pas entendu ce que tu disais. non, je disais que c'était facile parce que le contexte de la Seconde Guerre mondiale, c'est incontournable. Ouais, et Bah, quand tu ouais, grandis, ouais, ouais, ouais. ouais. C'est sûr que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement connu, hein, ce maréchal Pétain. Donc on connaît même sa tête. Et petite news assez insolite, c'est que il y a 12 rues au nom du maréchal Pétain aux États-Unis. En Mais tout, pourquoi Ah ouais? ça? bah, parce que vous savez, souvent on donne des noms de rues. Enfin, c'est pas rare qu'on donne un nom de rue, enfin, à un personnage, quoi. Oui, Un oui, oui. personnage, Non, un mais nom en de rue plus de plutôt. ça, en Ouais. plus de ça, il faut pas oublier que Première Guerre mondiale, c'était un peu le héros en France. C'est après où ça a mal viré, mais bon, ça reste quand même étonnant ce que tu dis, hein. En Ouais, plus, ouais. c'est quand même un Français. Et après, bon, je pense que les Américains, faut quand Bah, même Et connaître sa alors, suite, hein. justement, vous allez me dire, bah alors, s'il a 12 rues à son nom aux États-Unis, il doit en avoir oui, des centaines en France. Eh bien, pas du tout. Il n'y en a pas en zéro. France. Il n'y en a plus Bah voilà. aucune en France. Alors, il y a déjà eu des rues, mais elles ont changé de nom Mais depuis oui, lors. mais ça me paraît normal. Est-ce qu'il y a des rues Jean-Marie Le Pen aux États-Unis? Non, 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 Mélanie, c'est mais encore différent quand même. Jean-Marie Le Pen enfin, je vais pas dire n'a rien fait pour la France, mais en tout cas, le maréchal Pétain, lui, c'est quand même une histoire. Oui, Il fait partie de il a Mais l'histoire. tu sais ce qu'il a fait contre les femmes? Ah oui, peut-être il a fait des choses, mais bon, ça, on va pas Non, mais après, polémiquer c'est clair là-dessus, que c'est non. pas le but. Non, mais le truc, c'est quoi? C'est que Pétain a quand même eu un rôle, même plusieurs rôles en France importants. Jean-Marie Le Pen, ça a été quoi? Ça a été un candidat politique parmi tant d'hommes politiques qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, c'est clair que ça reste étonnant qu'il y ait des rues à son nom aux États-Unis. Mais maintenant, franchement, on dit que tu me dis qu'il n'y en a pas en France. Moi, je suis pas étonné. C'est surtout qu'il y en a aux États-Unis que c'est là où ça m'étonne. Ouais, ouais, c'est vrai. Allez, deuxième news inutile, on enchaîne, on va parler du streaming, de la télévision. C'est illégal, mais on va parler du coup de l'IPTV. Vous connaissez l'IPTV? Non, pas Alors, du tout. moi, de ce que je connais, c'est du trafic de télé où tu payes un abonnement et je crois que tu as plein de chaînes, Ouais, pas voilà. très légalement. Voilà, c'est ça. Donc, on rappelle évidemment que l'IPTV est illégal, mais maintenant, Mmh. des milliers de personnes, voire des millions, hein, ont un abonnement d'IPTV pour voir toutes les chaînes du monde. Donc, avec un abonnement d'IPTV, qu'on trouve même très facilement sur Internet, hein, pour une cinquantaine d'euros, on va dire, vous avez accès à toutes les chaînes du monde, et même les chaînes payantes pour ceux, par exemple, qui sont supporters de foot. Bah, par exemple, en France, il faut un abonnement RMC pour voir le championnat anglais, un abonnement beIN Sport pour voir le championnat espagnol, un abonnement Téléfoot, enfin maintenant c'est Canal Plus qui a racheté les droits pour un abonnement pour voir le foot français. Donc ça revient à des centaines d'euros par mois avec tous ces abonnements-là, tandis qu'avec l'IPTV, pardon, vous payez 50 euros par an et vous avez toutes les chaînes du monde. Donc c'est vrai que beaucoup de gens font appel à l'IPTV, même si c'est comme le téléchargement de films et de séries sur des sites pas très légaux, mais c'est pas légal, hein, on le rappelle. Et on parle de l'IPTV dans les news inutiles. À votre avis, quel est le pays où le plus d'habitants consomment l'IPTV, c'est-à-dire ont un abonnement d'IPTV? C'est pas aux États-Unis, non? Alors aux États-Unis, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont de l'IPTV, ouais, mais c'est pas le pays où il y en a le plus. Euh, est-ce que c'est en Afrique? Non, c'est pas en Afrique,
C'est plus près des États-Unis. Ah bon? C'est un pays limitrophe des États-Unis, ouais. Au Au Mexique. Mexique. Au Mexique, oui, évidemment. Bah, il y avait pas beaucoup de choix hein, entre le Mexique, le C'est clair. Canada, voilà. Donc c'est bien au sud des États-Unis. Le Mexique, les Mexicains sont ceux qui regardent le plus la télé en streaming dans le monde. Donc voilà, les Mexicains, c'est pas bien. Voilà. En Voilà. tout cas, quand même, Andy, je pense que l'IPTV peut te remercier parce que tu leur as fait une super pub. Voilà. Oui. Mais c'est très bien, mais c'est pas légal. Donc après, si vous avez des problèmes, c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Allez, troisième news, celle-là, elle est assez marrante. 29% des Français préfèrent dîner avec leurs beaux-parents plutôt que passer une journée sans téléphone. Donc, Ah, voilà. ah non, mais c'est clair. Enfin, moi aussi, tu me laisses 1 heure sans mon téléphone, ah, je finis mal. Hein. Enfin, je suis pas bien. Ah, je peux plus. Même 1 heure. Hein. C'est pas possible. Même si les beaux-parents sont ultra relous, tu préfères quand même manger chez eux. Ah oui, c'est pas grave. Ah, sans le téléphone, c'est pire. Ah, c'est clair. S'ils cuisinent bien, ça va. S'ils cuisinent bien, ça va. Ok. Allez, on passe à la quatrième news. Vous l'avez compris avec l'image, hein, on va parler de réseaux sociaux. Et c'est juste un chiffre, hein, cette news-là, elle pourrait être dans ta chronique, Dan. C'est 4,20 milliards. C'est le nombre d'utilisateurs des médias sociaux dans le monde. C'est quand même énorme, hein, 4,20 milliards. Bah, Bah, ça doit faire plus de 50%. Hein. Ouais, Mais oui. en effet. Mais ceux qui restent, c'est ceux qui sont trop jeunes ou ceux qui sont trop vieux, non? Ah, c'est clair, t'imagines? Ouais, ouais. Ou ceux qui C'est n'ont pas vraiment tout le monde. d'accès à Internet dans certains pays, malheureusement. Ouais. Oui, aussi, ouais. Alors ensuite, est-ce que vous reconnaissez ce requin? Non, il est C'est sympathique. un requin qui fait partie de la vidéo Baby Shark. C'est la vidéo Ah la plus oui. vue de YouTube en 2020. Donc c'est Ah la bon? vidéo qui amasse des milliards et des milliards de vues. Hein, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est des requins qui dansent, hein, des bébés requins qui dansent. Donc allez voir Baby Shark voilà, sur YouTube pour ceux qui ont loupé le phénomène quand même vidéo la plus vue en 2020. C'est exceptionnel. Baby Shark. Et donc, ça veut dire que si c'est la vidéo la plus vue, elle a dépassé le milliard, alors, Ouais, j'imagine. ouais, elle a dépassé le milliard, je pense bien. Ouais, Oh la ouais. vache. Mais pourquoi? C'est incroyable. Parce que les gens aiment bien Baby Shark. Ah oui, à ce moment-là. Ouais, 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 je pense. Bizarre, quand même. Ouais. Alors ensuite, est-ce que vous reconnaissez ce personnage? Euh, Bon, Tout en le Cameroun. président. ouais, tout en Président Camon. Macron. Non, c'est Ah. pas Macron, Dan. C'est bien Lisa qui avait la bonne réponse, c'est tout en Ah, Camon. d'accord. Et Toutankhamon, malgré tout ce qu'on peut savoir sur lui, hein, que c'est voilà, un dieu, il est vénéré en Égypte, hein, Toutankhamon, eh bien, il avait un pied beau, un bec de lièvre, une maladie osseuse génétique et une scoliose. Tout ça combiné ensemble, ce qui fait qu'il est mort à seulement 19 ans, Toutankhamon. Donc Quoi? il est aussi connu, mais il n'a vécu que 19 ans, Toutankhamon. 19 ans, mais c'est vraiment extrêmement peu. Oui, alors il faut savoir que à cette époque-là, on vivait pas vieux du tout. Hein. C'est-à-dire que quand tu avais dépassé 40 ans, Ouais, tu étais extrêmement vieux. C'est comme si tu avais 90 ans aujourd'hui, hein. Quand tu avais 40 ans à ouais, mais l'époque. Mais 19 19 ans, ans, c'est quand vrai que c'est même, très jeune. Ouais. quelque chose. Mais ouais, il avait un pied beau, un bec de lièvre, une maladie osseuse génétique et une scoliose, quoi. Le gars, En, il a vraiment en pas de fait, chance, quoi. t'es en train de dire que Toutankhamon, c'est Quasimodo, quoi. C'est ce que j'étais en train de penser. C'est ça. C'est un peu ça, en effet. Mais ça se voit pas sur sa statue, hein, le bec de Et lièvre. j'avoue, là-dessus, les beaux gosses et tout, genre, Ouais. tout va bien. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça ne représente pas ce qu'on dit, du coup. Big up à lui, en tout cas. C'est ça. Alors ensuite, on va parler du vin. Est-ce que vous êtes consommateur d'Anne-Elisa? Ah bah oui, hein, moi je viens du Beaujolais. Ah, Alors, obligé alors. moi, non. Toi non, Dan? Non. Alors, Non. donc Lisa, tu vas peut-être savoir, connaître cette news. Qu'est-ce qu'on peut faire Oui. avec un vin qui paraît mauvais? Enfin, qui est mauvais, tout simplement. Pour le faire paraître plus bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec un vin qui est mauvais, Oui, qu'on trouve mauvais? on me l'a déjà dit et j'ai oublié.
Bah, prendre du bon fromage. Non, ça pourrait. C'est peut-être que le fromage a meilleur goût. Mais c'est le mixer. Parce qu'en effet, mixer un mauvais vin Avec du le coca. fait paraître meilleur. Tout simplement. Non, Ah bon? mixer le vin. Donc tu le mets dans un mixeur et tu. Voilà. Ah ouais? Et il y a Franck qui nous rappelle sur le chat que l'alcool est à consommer avec modération. Tu as tout à fait raison. Franck, merci de le rappeler. Alors, par contre, on dit ton vin, il fait pas rêver quand même. Tu me dis du vin pourri, tu le mixes, ça devient du bon vin. Ah, Euh, il paraît meilleur au goût seulement. Mais après, ça devient pas du bon vin non plus. Hein, bon, mais bah, Lisa, je te le laisse le vin, moi. Je te le laisse Ouais, volontiers. C'est gentil. j'en ferai l'expérience, je vous dirai la semaine prochaine. Alors, une autre image. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur, à votre avis, Dan? Alors là, moi, non, là, je peux pas. Je sais pas. Je sais pas le dire, mais il y a quelque chose qu'on fait tout seul. Alors, on Ou va pas forcément. parler pour cette news inutile de l'orgasme. Parce que il y a eu une étude très sérieuse dans le monde entier qui a montré que l'orgasme dure 20 secondes chez la femme et seulement 6 chez l'homme. Donc c'est Ça, ça. pas de chance. Eh ben ouais, nous on n'est pas chanceux quoi, Dan, on n'est pas heureux. Ça Mais dure non, que mais 6 c'est clair. secondes chez nous et les femmes c'est 20 secondes en moyenne. Et tu sais, 20 secondes, ça fait 3-4 fois plus longtemps. Ouais, c'est beaucoup. On se fait arnaquer là-dessus. Hein. Ouais, on se fait un peu Ouais, arnaquer. ouais. Et il y a Franck qui aime beaucoup l'image apparemment. Ah, bah c'est bien. Voilà, ça l'inspire, ça inspire tout le monde. Alors est-ce que Ah, vous ouais. reconnaissez cet alphabet maintenant? Oui, Arabe. Tout à fait, c'est ce que Lisa. j'aurais C'est dit. Oh, bah, c'est c'est l'alphabet ma soirée. arabe. Et alors, est-ce que vous aimez les légumes, les fruits et les légumes, Dan et Lisa? Attends, t'es en train de dire qu'il y a un lien entre l'alphabet arabe et les fruits et les légumes? Mais en fait, c'est marqué courgette sur la première ligne, carotte sur la deuxième ligne. Eh Ah bon? bien, presque. C'est pas tout ça avec ça. Mais potiron, aubergine, épinard, estragon, abricot et artichaut viennent tous de l'arabe. Donc tous ces Ah bon? noms-là viennent de l'arabe. Donc potiron, Ah, aubergine, épinard, estragon, Oui. abricot et artichaut. je savais pas du tout. Alors, je savais qu'il y avait d'autres mots, hein, comme je crois magasin. Si je me trompe pas, magasin est un mot arabe. Mais tout ce que tu viens de dire là, je savais absolument pas. Ben voilà. On dormira moins bête Très bien, grâce aux news inutiles, c'est un peu le but. c'est clair. Pas Voilà. inutile. C'est vrai, c'est pas inutile du coup. Et enfin, dernière news, on va parler des complotistes hein, Voilà. pour cette news. On les aime bien. Alors, selon une étude en France, pour 16% des Français, 16% des Français, ça fait quand même plus d'une personne sur 10, ça fait une personne sur 8 à peu près, les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Donc pour eux, c'est un complot, c'est des images trafiquées. Il n'y a jamais eu Neil Armstrong qui a posé le pied sur la Lune. Donc 16% pensent que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Et 9%, donc près d'une personne sur 10, pensent qu'il est possible que la Terre soit plate. Et Alors, c'est vraiment une étude très sérieuse qui a été menée dans toute la France. Et donc, c'est quand même des chiffres impressionnants parce qu'on se dit qu'une personne sur 10 pense que la Terre peut être plate quand même. bah, c'est vrai que moi, enfin, je suis pas tant étonné que ça parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Mais après, bon, il y aura toujours une petite partie qui va pas croire comme tout le monde, qui vont, voilà, pas aller dans le Ouais. sens contraire. Enfin, pour Mm. tout, hein, je me rappelle même, par exemple, hein, avec Michael Jackson, il y en a, je me rappelle qui me disait, ouais, non, il est pas mort, il est pas mort. Oui. Et il est jamais Ouais. revenu, hein. Ouais, mais ça c'est vrai qu'avec Michael Jackson c'est encore une autre histoire parce qu'il y avait vraiment des indices. J'avoue que même moi à un moment donné il y a des indices Ah, qui m'intriguaient. Alors j'ai pas dit il était en vie. c'est sûr il est en vie, mais c'est vrai qu'il y avait des trucs assez étonnants, notamment que juste avant de mourir il avait dit qu'il voulait faire un film et que du coup il allait se cacher pendant 10 ans. Et donc plein de gens, tous les fans pensaient qu'en fait il avait mis en scène sa mort. euh, pour le film et parce qu'en fait il y a un Ouais. gars qui était maquillé à son enterrement et qui lui ressemblait et personne n'a jamais su qui était ce gars et c'est un gars qui était assis en plein milieu de la foule
à l'enterrement de Michael Jackson, qui avait fait le tour de tous les médias. Et ça avait fait un grand buzz aux États-Unis notamment. On en avait moins parlé chez nous, mais ça avait fait un grand buzz aux États-Unis parce que du coup, en voyant ça, tous les fans étaient persuadés que c'était Michael Jackson et qu'il était en train de filmer son enterrement, Alors, quoi. alors franchement, si c'est ça, Michael Jackson est très très bon au cache-cache, hein. Parce que là, il tient bon encore, hein. Franchement, Ouais. alors mais c'est marrant que tu ça en dit parce que je l'avais entendu ce truc. Et je t'avoue, j'y ai jamais accroché quand même, hein. J'y ai jamais cru. Même Mais, avec ce pour ceux délire. qui sont un peu fans de cet univers-là, je vous conseille d'aller voir une vidéo sur YouTube d'un reportage qu'il avait fait. Vous tapez Michael Jackson est-il mort ou un truc dans le genre, et enfin vous allez tomber très vite sur la vidéo, je pense. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'indices assez surprenants pour la petite anecdote. Après, maintenant, les fans sont très déçus parce qu'en fait, de base, toutes les rumeurs, depuis 2009, ils avaient dit que ça allait durer 10 ans et que c'était sûr qu'en 2019, il allait Ouais. revenir, c'était certain. Tous les fans, il y avait des milliers, voire peut-être pas des millions, mais quand même des milliers, des dizaines de milliers qui étaient persuadés qu'en 2019, il allait revenir. Il y a même une date exacte parce qu'il y avait eu des gens qui avaient décrypté, soi-disant, des indices. Et donc, il y avait une date exacte en 2019. On est en 2021. Et malheureusement, Mince. voilà, il n'est pas revenu. Il y a Mais eu bon, le- après, Ouais. peut-être qu'il a pris du retard, il a loupé son avion, je sais pas. Mais, voilà. Non, mais je te dis, il est à fond dans ce qu'il fait, Michael. Je le connais très bien. Quand il joue à cache-cache, il y joue vraiment, lui. Ça doit être ça. Bon, ben voilà, du coup, pour les news inutiles du soir, j'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous ont appris des choses. C'est cher, on dit. Oui, oui. Eh ben super.